Bruno Messina, on est au soir de la dernière représentation du Festival Berlioz, 22e édition. Quel est le bilan vous en tirez? Ça fait 7 ans que vous êtes là, alors qu'est-ce que vous dites cette année? Écoutez, on dit qu'on est très heureux parce que le bilan est formidable. On a battu un record de fréquentation, on avoisine les 27 000 spectateurs. C'est un festival qui ne cesse de croître, qui ne cesse de développer les publics aussi. Et on est très heureux parce qu'il y a une sorte de redécouverte de Berlioz en France. Berlioz, le grand compositeur, le grand héros musical du 19e siècle français, qui finalement a souvent été mal compris dans son pays et qui finit aujourd'hui dans sa côte Saint-André natale, avec qui il a eu bien des misères quand il était enfant, adolescent, notamment pour sa reconnaissance de musicien. Il finit par triompher, comme il l'avait lui-même annoncé, dans 130 ans. Je serai compris de mes concitoyens. Ben ça doit quand même beaucoup, ça tient beaucoup à vous, vous qui avez un parcours de trompettiste classique, mais qui finalement êtes passé au jazz, fait beaucoup de choses, et qui influait notamment sur la programmation. Votre parti prémusical, c'est quoi finalement? Écoutez, le parti pris musical, c'est de raconter Berlioz, mais de le décliner en des aventures. Chaque année, notre héros romantique se décline, une fois avec l'Italie, une fois avec l'Amérique où il a été invité, où il n'a pas pu aller. Cette année avec Napoléon, parce que c'était 1815, c'est le moment où sont révélés à Berlioz l'amour et la musique, et c'est le retour de l'île d'Elbe qui se passe en Isère. Les événements principaux se passent en Isère. Donc c'est raconter ce pays, et c'est inscrire aussi Berlioz dans son contexte anthropologique, social, historique. C'est pas seulement donner de la musique à entendre, mais c'est aussi donner une histoire à comprendre. Alors ce soir terminé par la garde républicaine, quel est le signe que vous lancerez? C'est d'abord un hommage à Berlioz, c'est une symphonie qu'il écrit en 1840 pour orchestre militaire, donc on respecte là encore la tradition berliozienne, et puis on termine, pour rester dans la thématique, par un corps qui a été fondé par Napoléon avec sa garde impériale, donc on reste là encore dans l'histoire jusqu'au bout. Alors, on le sait bien, un festival de cette ampleur, ça se crée pas du jour au lendemain. Vous avez déjà quelques idées pour l'année prochaine. On ne va pas déflorer le programme, de toute façon vous ne le feriez pas, mais quel peut être le fil rouge? Écoutez, le fil rouge sera de décliner là encore quelque chose que nous n'avons pas pris, un axe berliozien que nous n'avons pas pris, un axe romantique. Je ne peux pas en effet le dire à ce jour pour plein de raisons, et notamment parce qu'on espère toujours que les contrats et les grandes discussions qu'on peut avoir avec les maestros et les divas se réalisent. Mais ce sera très différent de cette année, ce sera tout à fait d'autres types de projets musicaux. Il y aura la grande programmation symphonique, mais tout ce qui sera de l'ordre de l'événementiel, des grands événements dans l'espace public seront pris sous un autre angle qui, on l'espère, continuera de ravir le public. Alors vous êtes tour à tour passé de la Villa Médicis à la Maison de la Musique, je fais un grand saut dans le temps, hein, et revenu ici dans l'Isère, présidé en tant que trompettiste d'une association qui a pour nom AIDA, c'est tout un programme. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Écoutez, plutôt bien. Moi, j'aime embrasser les musiques largement. J'aime penser que l'homme est créateur de musique, où qu'il soit, où qu'il se trouve, quelle que soit la société, la civilisation dans laquelle il se construit. Et donc, il ne me semble pas qu'il y ait de contradiction là-dedans. C'est que chaque fois qu'il s'est passé quelque chose de musical important, chaque fois qu'il y a un personnage dans l'histoire qui émerge, moi j'ai envie d'être un passeur et d'aider à le raconter, d'aider à le faire comprendre. Ultime question, plus personnelle. Berlioz, révolutionnaire, romantique. Pour vous, Berlioz, c'est qui en tant que musicien? Pour vous qui êtes musicien. Berlioz, c'est un révolutionnaire d'abord, avant d'être un romantique. Il s'inscrit à la fois dans l'héritage du classicisme, parce qu'il le dit, hein, les références à Gluck sont nombreuses, les références à Beethoven sont nombreuses, et en même temps, c'est celui qui va créer l'orchestre moderne. C'est celui qui va faire que désormais, toutes les parties de l'orchestre ont leur rôle, leur mot à dire, que les bois, les cuivres, que tout le monde prend une importance à égalité avec les cordes. Il bouleverse les règles, il écrit le nouveau traité d'instrumentation, il y a un avant et un après Berlioz dans l'histoire de la musique. Et puis en même temps, c'est le concepteur de la notion de festival. C'est le concepteur de la notion de festival, c'est un formidable écrivain, c'est un journaliste, c'est un critique, c'est quelqu'un avec un humour absolument ravageur, c'est un personnage qui nous permettra de décliner les thèmes pendant quelques années encore. Alors comment se fait-il qu'un contemporain comme Wagner ait cette aura et que finalement Berlioz en ait moins?
Parce que Berlioz a moins su s'organiser, parce que Berlioz était peut-être et a subi plus longtemps son complexe de provincial, parce qu'il était moins inscrit dans des réseaux, parce qu'il s'est moins mêlé de politique. Toutes ces raisons font qu'il a moins su construire sa carrière en France. Néanmoins, de son vivant, il a eu des triomphes en Angleterre, en Allemagne. Pendant 10 ans, il a fait un festival à Baden-Baden, ou encore à Saint-Pétersbourg, où il était fêté de manière extraordinaire. Il dit d'ailleurs que c'est le plus grand et le dernier bonheur de sa vie, en 1868, en Russie.